Alors aujourd'hui c'est la recette des macroutes. Donc on va faire des macroutes aux dattes traditionnelles et aussi avec des amandes. Pour la pâte, il faudra de la semoule moyenne, du beurre et de la fleur d'oranger. Pour mesurer les ingrédients, il vous faudra le même bol. Pour la garniture, il vous faudra de la pâte de dattes, de la cannelle, de l'huile et du beurre fondu. Et en plus, Et pour faire aux amandes, de la poudre d'amande. pour faire le miel, il faudra du citron, du sucre et en même temps un verre ou deux ou trois, tout dépendra à la quantité que vous voulez faire le miel. Voilà, ça c'est pour Pour le miel. le miel. Voilà. Alors on va commencer par la pâte. Pour la pâte, il faudra de l'eau et de rajouter un peu de la fleur d'oranger dedans. Après, vous mettez comme vous voulez, un peu plus ou moins, ça dépendra de vous comme vous voulez. Alors après, on met 3 bols de semoule moyenne. Voilà. Vous mettez le beurre fondu à l'intérieur. Voilà. Vous mélangez tout ça. Voilà, on mélange au fur et à mesure. Voilà, voilà. On mélange bien à l'intérieur, que le beurre prend bien à l'intérieur. Voilà. Et au fur et à mesure, on mettra de l'eau, de la fleur d'oranger dedans. Vous rajoutez de l'eau jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène. À peu près comme ça. Voilà. Jusqu'à ce que vous puissiez faire des boules. Voilà. Comme là, c'est bien. Ah, c'est bon, on n'a pas besoin de... Voilà. Et en même temps, une astuce, pour que la pâte ne sèche pas, on prend un sachet de congélation. Et on le laisse reposer un petit peu dedans. Hop. Bon. Comme ils sont dans le sachet de congélation, on les laisse reposer. En attendant, on va faire la recette des dattes. Alors pour faire la garniture, vous avez besoin d'un peu d'huile, un peu de beurre fondu, de la cannelle et des dattes. Alors du coup, on commence par quoi? On commence d'abord à mettre le beurre à l'intérieur. Donc on a incorporé le beurre fondu, on rajoute une cuillère à café à peu près de cannelle. Après, tu as mis du beurre, tu as mis de la cannelle. Après, tu vas... Donc on rajoute un peu d'huile et on malaxe bien le tout. Il faut bien ramollir la date. Une fois que vous avez bien malaxé la pâte, vous formez des boudins. Pour la garniture aux amandes, vous tamisez la poudre d'amande. Vous rajoutez la moitié d'un verre de sucre en poudre. Et le beurre. Et vous rajoutez le beurre fondu. Voilà. Hop, vous mélangez le tout. Et vous rajoutez un peu de fleur d'oranger. Une petite poignée de fleur d'orange. Après, tout dépend. Elle doit être comment ta pâte? Pour pouvoir former des boudins comme la date, comme on a fait avec la date tout à l'heure. Attends, c'est... Je vais rajouter un petit peu d'eau. Ça sent très très bon.
fait à peu près comme ça, au fur et à mesure. Vous voyez, quand vous faites à peu près, la pâte, elle devient à peu près comme ça. Et ça va faire une boule. Tu as besoin encore un petit peu ou un peu d'eau? Tout petit peu. Un petit peu? Ouais. D'accord. On met un petit bouchon alors. Ouais. Quand vous voyez que c'est pas assez, vous rajoutez un petit bouchon pour pas trop en mettre beaucoup. Mais il faudra mesure vous mettez. Oh, une petite cuillère de plus. Voilà ce qu'on a mis à peu près, pas plus. Est-ce que tu la laisses reposer après ou pas du tout? Non, c'est pas la peine. Alors, comme ma collègue fait les petits boudins à peu près, moi je vous explique une petite astuce pour par exemple le miel. Si vous voulez le faire, vous le faites par exemple avant de commencer la pâte, les ingrédients, tout ça. Vous pouvez faire le miel avant, comme ça le temps que ça cuit doucement. Voilà, dans le sucre et un peu d'eau, au fur et à mesure, à peu près 2 verres grands dedans, et on met 3 citrons dedans. Et on laisse bouillir à l'intérieur doucement. Voilà. Là, tu... Non, ouais, c'est ça. Vas-y, prends l'appareil, tu vois. Voilà, vous la laissez. Comme là, moi j'ai fait, avant de commencer tous les ingrédients, j'ai fait d'abord mon miel. Comme ça, il cuit au fur et à mesure. Voilà ce que vous obtenez avec la date et la pâte d'amande. Voilà. Ensuite, vous prenez vos pâtes. D'accord, maman. Travailler la pâte. Alors, il faut un peu la casser. D'accord? Il faut de l'eau coupée avec de la fleur d'oranger. Voilà. Alors nous, on va prendre un petit peu au fur et à mesure de l'eau, de fleur d'oranger, dans la main et de rajouter sur la pâte. Et on la travaille au fur et à mesure comme ça. Ouais, il faut que tu rajoutes, hein. Mais bon, c'est du métier. Voilà, après, Ça veut dire quoi? après, au fur et à mesure, vous la travaillez, vous voyez, vous appuyez, mais très légèrement, hein, attention, hein, parce que sur la semoule moyenne, le fait, il faut travailler doucement dessus. Parce que si vous travaillez trop vite avec la semoule, ça va devenir, comment vous dire, Elle est trop dure ta pâte. non, elle est moute. Ah, Elle est motte. Non, ça veut dire, comment on peut dire, comment ça s'appelle quand elle est granulée? Ça veut dire, ça devient granulé. Granuleuse. Alors, en fin de compte, quand vous mettez au fur et à mesure l'eau de la fleur d'oranger, c'est pour la ramollir complètement, c'est-à-dire de la travailler correctement. Ça veut dire quand vous allez la travailler, c'est pour l'agrandir au fur et à mesure au niveau de la longueur. Bon, c'est peut-être pour des gens, c'est pour des Chinois, mais pour nous, c'est pas du Chinois. Voilà. Alors, quand vous la travaillez, mais vous appuyez pas très fort. Vous appuyez légèrement et vous balancez doucement sur la pâte. Vous appuyez doucement, excusez-moi. Voilà. Vous voyez? Ça vous fait ça. Et après, ouais, attends. Il y a un peu ceci, je sais pas si on voit bien notre pâte. Voilà. Vous voyez notre pâte, elle est comme ça. Voilà.
Avec... Après, avec la main, vous appuyez légèrement dessus sur la pâte. D'accord? Dessus, toute la longueur. Et après, avec l'index, vous appuyez légèrement au milieu. Vous voyez? Pour faire une tranchée. On est bien raccordé. Hein. Voilà. Et toute la longueur. Hein. Mais délicatement quand même. Hein. Vous voyez, au fur et à mesure, je mets mon doigt, j'appuie légèrement. Voilà. Et ça me fait un creux au milieu pour mettre ma pâte. Mes dattes par exemple, ou la pâte d'amande. Voilà. Vous surveillez quand même votre miel, qu'il soit à feu doux. Ah, excusez-moi, j'ai oublié de le mettre à feu doux quand même le miel, hein, pour que ça se fait doucement. Bon. Après, quand vous avez fait le milieu, il faut prendre la date. On a fait un peu aplatir un petit peu, vous voyez. Et je la mets au milieu. Et je l'aplatis légèrement, un peu au milieu. Vous voyez. Je continue toute la longueur. Et moi je fais avec la pâte d'amande. Même principe. Faut surtout coller les dates entre elles. Bon, alors après, pour recoller la pâte par-dessus, il faut pincer la pâte entre les deux. Il faudra pincer entre les deux. Vous voyez, je ramène la pâte et l'autre pâte de l'autre côté, entre les deux. Comme ça, je couvre ma date et on ne la voit plus. Vous voyez, toute la longueur. Voilà. Mais il faut aller doucement parce que sinon ça se casse. Voilà. Voilà. Et on aplatit un petit peu. Voilà, doucement quand même. Hein. Et après, les deux mains, je fais comme des pinces. Vous voyez? Comme ça. Voilà. Toute la longueur. Et j'aplatis encore. Ça veut dire que je fais travailler ma pâte pour que je la pousse au fur et à mesure qu'elle s'allonge. Pardon. Voilà. Au fur et à mesure que je la travaille, je l'allonge à la longueur. Pour le reste, ma collègue vous dira, elle de sa manière, comme elle fait. Bon, on fait la même chose en fait. On pince les deux bouts. Après, c'est le même principe. On remonte la pâte par-dessus pour la refermer délicatement. Bon, après, comme vous avez fait ça, d'étaler la pâte en longueur, il faut la retourner délicatement de l'autre côté. Très doucement parce que ça peut se casser. C'est très fragile. Voilà. Vous voyez, vous la tournez doucement au fur et à mesure la pâte parce qu'elle est très cassante. Voilà. Quand elle est... Avec les 4 mains, c'est encore plus facile. Ah oui, ça je le confirme, mais bon, on ne peut pas toujours avoir 4 mains. Après, vous étalez avec la main. Après, moi j'ai un petit truc, c'est un dessin, ça fait. Bon après les gens, il y en a qui le font eux-mêmes. Je vous montrerai l'astuce des deux façons de faire. Mais ça se vend aussi, c'est des dessins, comme ça, qui fait le dessin du macros, c'est tout. Et sinon, vous pouvez le faire vous-même, mais je vais vous montrer comment on fait aussi nous-mêmes. Alors, comment ça se place, je vous explique. Entre les deux côtés des pâtes, au milieu, vous appuyez légèrement. Entre les deux côtés, vous appuyez légèrement. Vous voyez? C'est comme une empreinte, vous faites. Et voilà.
Vous voyez? Ça vous fait un dessin. Après, avec le couteau, je me coupe le côté, l'autre côté. Ça vous fait des morceaux et ça vous fait ça. Et vous étalez ça comme ça. Vous voyez? Vous appuyez légèrement et ça vous fait un macrotte avec le dessin. Alors, de la deuxième façon de faire, je vous explique. Moi, pour faire le dessin, je coupe l'extrémité. Un autre aussi. Le dessin, je vous explique, ça vous fait la même chose comme ça. Vous voyez, le dessin est de la même forme. Après, avec le couteau, sur le côté, vous faites au milieu, vous imprimez au milieu, sur le côté, une autre côté et un autre côté. Vous faites comme une étoile. Voilà. L'astuce que je vous ai donnée, parce qu'il y a des gens, bon, ils ne pourraient peut-être pas l'avoir, alors vous pouvez faire aussi de vous-même. Alors, vous voyez, avec le dessin, ça fait comme ça. Avec moi qui a fait tout seul avec le couteau, sur le côté, ça vous fait ce même dessin. Après, quand vous avez fait ça, et alors vous faites au fur et à mesure le macrotte. Et voilà. Bon, alors, moi je vous remontre, si vous voulez, je vous remonte encore comment on fait. Alors, vous voyez, j'appuie, je fais comme une croix, encore, et encore. Et voilà. C'est le même système pour la pâte, pour toi aussi, de toute façon. Effectivement. Après, vous pouvez faire aussi la pâte comme vous voulez. Ça veut dire que vous pouvez faire, par exemple, je vais vous montrer, je coupe la pâte, je fais des boules, vous voyez, j'appuie au milieu et ça me fait des macrottes rondes. On peut faire, oui, c'est vrai. Oui, je sais, mais ça va toi, ça vous fait des macrottes rondes. Vous faites comme ça au milieu. La date, elle est au milieu. Vous faites ça, vous faites un rond. Vous voyez? Vous essayez de la faire arrondir. Et après, vous la coupez au milieu. Et vous l'appuyez. Et ça vous fait une date ronde. Pour décorer vos macrottes à la pâte d'amande, vous pouvez pour la décoration rajouter une amande dessus. Voilà. Et ça fait une décoration. Voilà. Et ça ressemble à peu près comme des baklava, mais ce n'est pas. Mais on peut faire la décoration comme ça. Voilà ce que ça vous donne. Donc une fois que votre huile est bien chaude, vous les plongez dedans. Il ne faut pas que l'huile soit brûlante. Vous les plongez délicatement. Il faut que l'huile recouvre bien le gâteau. Surtout, il ne faut pas les retourner. Sinon, ils vont se casser. Et vous les enlevez une fois que c'est bien doré. Donc voilà, les macroutes sont cuits. Donc maintenant, on les plonge dans le miel. Voilà, vous les plongez doucement. Et vous les mettez. Dans une passoire pour les égoutter. Voilà. Pareil, hein, pour ceux-là avec des macrottes avec des dates. Vous pouvez les manger nature aussi. C'est bon aussi. Alors, on vous précise autre chose aussi, c'est qu'on va faire une autre vidéo le week-end prochain. On va faire une vidéo, la recette, ça sera le couscous. Voilà, c'était pour vous préciser ça aussi. Voilà.
Si vous voulez d'autres recettes, ma chère collègue va expliquer comment on fait. Vous nous laissez un commentaire avec la recette désirée et avec plaisir on vous la fera. Alors, Et voilà, nous avons fini le gâteau. alors j'espère que ça vous a plu notre recette. Si vous aimez, likez. Partagez et commentez. Et les ingrédients, vous trouverez à la fin de la vidéo. Et merci, à la prochaine. Ciao.